pour conclure la soirée, je demande à Rav Meir de venir nous dire quelques mots. Pour la cavote d'abord à ceux qui ont parlé, bravo. C'est dur Quand on écoute ça, on se dit qu'on a une chova, on a une obligation d'écouter. Pourquoi l'obligation d'écouter? D'abord pour ne pas oublier. C'est le béaba. C'est pour cela que Be'ezrat Hashem et Barak, d'abord on remercie ceux qui sont venus parler. Hashem leur donne une longue vie jusqu'à 120 ans, Be'ezrat Hashem. Et je vais rajouter une petite nekuda, très petit point que je vais vous lire et je vais vous traduire, Be'ezrat Hashem, pour continuer. Et en même temps, ça va avec ce qu'on a écouté. Parce qu'il faut aussi apprendre à Botaï la Torah qu'il y avait dans la Shoah. Il faut aussi apprendre les mitzvot qu'il y avait dans la Shoah. Il faut aussi apprendre l'allumage de la Hanoukia qu'il y avait dans la Shoah. Il faut aussi apprendre les matzot qu'il y avait dans la Shoah. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez. On raconte ce que tout le monde a vécu, mais on ne se rend pas compte, Rabotaï, qu'il y en a qui ont donné leur vie pour un kazaïd de matzah. On ne se rend pas compte qu'il y en a qui ont donné leur vie pour une allumage de Hanoukia. On ne se rend pas compte qu'il y en a qui ont donné leur vie, des femmes pour Adlakat Nerot. Et c'est ce que je vais vous lire. Mamash, écoutez, je voulais récupérer le témoignage, comme il a raconté ce Hassid dans les mots, parce que c'est quelque chose de Bénéplaot. Un jour, ils se sont cachés pour allumer la Hanoukia, le premier soir de Hanouka. Alors, en se cachant, un Hassid, il allume les Hadlik ne Hanouka, et à la fin, il fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Sha'asa Nissim La'avotenu Bayamim Ma'em Bazman Haseh. Et après, il rajoute Shehianu, Vekiemanu, Vegianu Lazman Haseh. Et son copain, il lui dit, Mérina, tu as exagéré. Il a dit que tu allumes les bougies de Hanouka, allume-les, d'accord. Chez Hassan ici, quel Nissim? Quel miracle? De quoi tu parles? Chez Rianou, il a dit, comment tu dis chez Rianou, Vekiemanu, Vegianu Lazman Haseh? Il a dit, tu fais une erreur, c'est une bracha al-matala. C'est une bracha en vain ce que tu racontes. Il lui a dit, je vais t'expliquer. Il lui a dit, je ne fais pas chez Rianou. Je ne fais pas chez Rianou sur le moment qu'on vit, l'allumage. Il a dit, je te demande de te retourner. Et là, il se retourne, ils sont en train d'allumer la Hanoukia, et ils voient des dizaines de juifs qui se cachent pour regarder les bougies, chanter à Nerot Halal ou à Nahim Adlegim et partir. Il a dit, sur ces gens-là, je fais chez Rianou. Pas sur la Hanoukia. Il a dit, c'est vrai que le chez Rianou, le moment, il est dur. Mais il a dit, mais regarde ce que les gens, ils sont prêts à faire dans ce moment. Regarde ce qu'un juif, il pense. Il n'est pas dans un pays où il y a des soldats, il y a une armée, il y a la police, on fait ce qu'on veut, on met la kippa, on est fier d'être juif. Il est dans un moment où l'allumage peut lui coûter la vie et il se cache pour regarder l'allumage de Hanouka. Il a dit le Rav sur ça, je fais rien. Le Hadmour de Kaliv, il raconte qu'il était avec ses chassidim pendant la Shoah et il continuait à étudier. Et il a dit, comme vous avez raconté, qu'il y avait des moments tellement durs que des gens mettaient fin à leur vie à Chénéraï. Il y a une femme qui a accouché. Dans la cachette, elle a accouché elle-même avec sa copine. Et quand elle avait le bébé, et par les souffrances, par les Allemands, par tout ce qui se passait autour, elle a dit au Hadbourg, elle a dit, Rabbi, passe-moi un couteau. Et là, le Rav, il a commencé à sangloter. Il a dit, non, je ne peux pas passer le couteau. Et lui a dit, passe-moi un couteau. Il lui a dit, tu n'as pas le droit, c'est à soude, même dans les pires moments, on n'a pas le droit de penser à ça. Et il y a un Allemand, il marche chez moi, les Ziro. Il sort un couteau, il dit à son copain, viens, on va rigoler. Il entend qu'elle demande le couteau, il dit, viens, on va voir ce qu'elle fait. Et il lui donne le couteau à la femme, en étant sûr qu'elle allait se tuer et tuer le bébé. La femme, elle sort de la couverture le bébé, elle prend le couteau, elle fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu B'Mitzvotav V'Sivanu Ala Mila. Elle fait la Mila à son fils. Le Hadmour, il dit, de ma vie, je n'ai jamais eu autant d'Itrakshut que ce moment-là. Et là, l'Allemand, il regarde et dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, j'ai accouché des jours.
Et le bébé, je dois lui faire Brit Mila. Et je préfère qu'il meure comme un juif qu'il vive comme vous. Ça, Rabotaï, c'est des choses qu'on ne dit pas. C'est pas qu'ils ont donné leur vie pour vivre, ils ont donné leur vie pour la mitzvah Mila. Il y en a qui ont donné leur vie pour le Shabbat. Et le témoignage qu'on va étudier ce soir, je vais vous le lire dans les mots parce que c'est Péléglaot. À une synagogue, il y a longtemps de cela, du Houk Hatam Sofer, à Bnei-Brak. Il est arrivé un juif devant 350 personnes à Yom HaShoah, devant le Rav du Houk Hatam Sofer qui s'appelait le Rav Wunger. Cet homme-là, écoutez bien les détails, qui s'appelle Akiva Steinberg. Il a dit au Rav Wunger, il a dit Rabbi, j'ai fait un rêve terrifiant, il faut que je vous le raconte. Il est arrivé en tremblant ce Yom HaShoah, et il a dit, il faut que je vous raconte le rêve. Et pour que vous compreniez le rêve, il faut que je vous raconte mon histoire. Il a dit, Boker Echad Biyoto Ben Shishim. À l'âge de 60 ans, il est arrivé, ce Akiva Steinberg, chez le Rav Wunger, il a dit, Rabbi Halom Dora Halam Tibalayla. J'ai fait un rêve terrible, il s'est dit en pleurant. Mais je suis obligé de vous raconter mon histoire parce que sinon vous n'allez pas comprendre mon rêve. Alors il raconte ce juif qu'il est arrivé à Auschwitz en Cheshvan Tafshineh. Ça fait presque 80 ans. Tafshineh, on va bientôt Tafshin Pehe. Dalet et Pehe. Il est arrivé en Cheshvan Tafshin Pehe. Il a dit et Kol Mishparti, il bâtit Beyom Shebo Igat Yesham. Le jour où il est arrivé, il a perdu toute sa famille. Il était marié, ce Akiva Steinberg, avec 6 enfants. Rabota, il a perdu le jour même. Et le jour où il est arrivé, il s'est mis à pleurer. Il a dit, il était par terre. Et il est arrivé à un avraire qui s'appelait Arié. Et il lui a dit, Akiva, l'olabad noyom kloum, bonil bad bachou. Il a dit, aujourd'hui on n'a pas fait Chavruta. Il a dit, on faisait tous les jours Chavruta. Et il a dit, ce jour-là, j'étais en train de pleurer sur tout ce que j'ai perdu. Et qu'est-ce qu'il me dit? Viens, on fait Chavruta. Viens, on se met à étudier ensemble. Viens, on travaille une soubia. Je ne sais pas si vous vous imaginez que Rabbi Hanan Wasserman, il a étudié à la Shoah avec ses talmidim jusqu'à qu'il est mort. Et la dernière Torah qu'il leur a enseignée, c'est quoi les kavanot de Korban Ola? Il a dit parce qu'on va être tous des Korbanot Ola. Et il a dit il ne faut pas qu'une mauvaise pensée remplace tout le Korban. Et il leur a écrit à l'échelle Yehoud à lire avant de mourir. Ça veut dire qu'on ne se rend même pas compte du niveau de ce qui se passait là-bas. Ce n'est pas une yeshiva, ce n'est pas un bet midrash, c'est une Torah de Messirut Nefesh vivante. C'est la man Rachet Evot, Messirut Nefesh. C'est de la vie, c'est pas de l'étude, c'est de la vie. La vie de la Torah qu'ils ont donnée, Bedamaïr Haï, dans leur sang, ils ont donné la vie. Alors venez, on va comprendre. Il dit, viens, on va étudier. Il a dit, Pachout, il a dit, Al-Besari Hashti Kiem Hayim, Veorech Yamenu. Ou va aimer, Guillaume Amalaïla, il a dit, je sens qu'il n'y a que la Torah qui va me sauver. Il a dit, j'ai commencé cette Chavruta. Et on a commencé à étudier Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat. Tous les jours, on avait une Chavruta. Gemara, Mishnah. Ce Rabbi Ari connaissait tout le chasse par cœur. Donc tous les jours, il me lisait des morceaux de Gemara par cœur. Et comme ça, on apprenait à étudier. Rabota, il n'y a pas de Babot. Il n'y a pas de Betifta, il n'y a pas de Chiour sur YouTube. Il y a un chassid, Rabbi Hardy, qui connaît par cœur le chasse et qui le fait à Pinchas Steinberg. Il y a même des gens à la Shoah qui avaient des pages de Gemara, ils les étudiaient et quand les Allemands y passaient, ils pliaient la page et ils avalaient. Et un chassid, il a raconté qu'il a avalé plusieurs pages de Gemara. Et il a dit, j'ai accompli ce que David avait l'héritier des Torah Trab et Tor Me'aï. Que ta Torah, Hachem, elle était dans mon ventre. C'est pas le pirouche, bien sûr. Mais il a dit, c'est ça, les Torah Trab et Tor Me'aï, ça a été ça pour nous. Rabotai, Chodesh Adar, il passe. Rabbi Ari, il dit à Pinchas Steinberg, il dit, j'ai un souci. Od Pachot, Mechodesh Pesach, Ech Nochal Kazait Matzah, Ech Nekayem Ba'erev Tochlu Matzot. C'est quoi leur souci? C'est pas de vivre. Comment est-ce qu'on va faire le seder? Comment est-ce qu'on va prendre les Arba Kosot? Comment est-ce qu'on va manger la matzah? Il a dit Rabbi Ari, il a dit moi, c'est Rabbi Ari qui parle. Il dit Al Madame Daber, sur quoi tu parles? Qu'est-ce que tu parles de matzah?
Azov, il a dit on est pikoar nefesh, ça repousse toute la Torah, on n'a pas besoin de faire le seder. Et là, il me dit, Rabbi Ari, il ne me dit pas du tout. Il a dit, on va faire notre seder. Il a dit, à Bal-Eter, mais Saïm aussi, on veut vraiment faire le seder, on va faire notre seder de Pessah. Il dit, c'est Pélé, que toute la nuit, ils se sont mis à étudier les sujets de Pessah. Et ils se sont dit, si on ne fait pas notre Ishtadlout, ça va être d'étudier un peu Pessah. Et le lendemain, il a dit, il y a eu des Afghazot, il y a eu des bombardements. Et dans le bombardement, ils ont bombardé un marsan de blé. Et il a dit, moi en sortant, je vois une tonne de blé par terre. Ayazé Marsan Adir Shéril Tolot Shalachita. Il a dit, c'est pas possible, on a prié toute la nuit pour ça. Le matin, je vois du blé. Allah Makom, il prend du blé, un petit sachet de blé. Et en même temps, il allait brûler, lui, son travail, ce Pinchas Steinberg, c'était de brûler les ordures. Donc il a dit, mais c'est incroyable, j'ai du blé, j'ai un four, je vais faire des matzot. Et Kachaou et sa père, Tilit, Kofef, je suis venu, j'ai ramassé, et tout ça, Akiva Steinberg, il ne sait pas son Pravut à Rabbi Arié. Dans les camps, il ne sait pas qu'il est en train de préparer ses matzot. Il a été Tohen et Hitim. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est Aboda. Kol Laïla, il a dit toute la nuit, du 5 Nissan Tafchiné, j'ai voulu les Hitim pour faire de la matzah. Le matin, Maïm Kemach, Lisha Meira, j'ai collé la matzah au four. Tor Shalosh Dakot, j'avais 2 matzahs la Mehadrim. Une pour moi, une pour ma Hakuta. Il a dit, j'en ai mis une sous cette aisselle, et une autre comme ça, il a dit, je me suis mis à marcher. Et quand vous parlez des coups, il a dit, l'Allemand, il marchait lourd, il a vu que je marchais bizarrement. Alors il m'a dit, juif, qu'est-ce que tu as? Et il s'est mis à me frapper avec le bas du fusil. Et là, dans le coup qu'il m'a donné, j'ai lâché les matzot. Et il marche chez moi, il a pris la matzah, il a dit, quoi, tu fais matzah? Tu veux faire la matzah le soir de Seder. Il s'est mis à écraser une matzah en miettes. Et il a dit, la deuxième matzah, je suis tombé dessus pour la cacher. Il est en train de cacher son kazaïd de matzah. Il a dit, l'Allemand, il lui a tellement donné des coups, je peux vous le lire dans les mots, qu'il était chaud, que chez Kouli Zavdam, il faisait couler du sang. Et le sang, il a touché la matzah. Le sang Bedamai Chayi qu'on a lu dans le El Rahamim, qu'on a lu dans le Sfirat HaOmer. Le sang, il a touché la matzah. Il a dit, il s'est réveillé Méroussak, dans une situation malade, fatigué, blessé. Il a dit, mais ma simcha, c'était que sous mon ventre, j'avais kazaït matzah. Il a dit, ça m'a aidé à prendre des coups, que je me dis que regardez, Rabotaï, c'est incroyable, Bémet, que je tremble. Quand il dit, Mamshir les saper, il a dit, Aval, Beyadi à Otsara Yakar. Mais le problème, c'est que j'ai plus de kazaït, il a dit. J'en avais qu'un seul. Et là, il arrive dans le camp. Sa Rabotaï, il dit, quoi, tu as de la matzah? Tu es obligé de la donner. Ce Rabbi Ari, c'était un fils de Hadmouri, petit-fils de Tzadikim. Il a dit, de ma vie, j'ai jamais passé le Seder de Pessah sans matzah, tu dois me la donner. Et là, il a dit, j'ai dit, Nechila. Il a dit, je peux pas, je me suis mis à pleurer. Il dit, Aval, Animvater, il a dit, je te donne tout ce que j'ai, je te donne. Mais la matzah, tu me la gardes, je peux pas te la donner. Il m'a dit, tu es obligé, on se met à se disputer un peu, bonne dispute. Qui va manger Kazaït Matzah? Il arrive le 10 Nissan, Shabbat Agadol, qui va manger la matzah? Et là, il a dit, ce Rabbi Arié, il a tout fait pour me prendre la matzah. Et moi, Pinchas Steinberg, je lui dis, je peux pas. Il arrive le Seder et il me dit, dis-moi, tu connais la Haggadah par cœur? Je lui dis non. Il me dit, alors qui va te faire la Haggadah? Je lui dis, je sais pas. Je lui dis, toi, tu la connais? Il me dit, oui, je la connais. Mais si tu veux que je te fasse la Haggadah, tu me donnes la matzah. Il a dit, et même là, je lui ai dit, non. Je ne te donnerai pas la matzah. Quitte à ne pas faire la Haggadah, je garde la matzah. Là, il a dit, il est arrivé veille de Pessah. Rabbi Arié, il vient, il raconte Pinchas Steinberg, il me dit, regarde, je t'en supplie, regarde ce qu'on va faire. Écoutez le deal qu'ils ont fait dans la situation dans laquelle ils vivaient. Il a dit, la matzah, elle a 2 mérites. Elle a le mérite de la préparation et le mérite de celui qui l'a mangé. Alors, le mérite de la achila, je vais le prendre moi, c'est moi qui va la manger. Et le mérite de la fatigue de la mitzvah, c'est toi. Et là, il a dit, quand j'ai écouté ça,
J'ai dit, si moi j'ai le mérite de la mitzvah, je te la donne. Mais attention, tu me fais la Haggadah. Il a dit, il arrive le soir de Pessah, on fait Arvit. Il faisait le Hallel entier. J'ai lu plein de témoignages de Chassidim, de Hadbourim. Il faisait le Hallel Shalem. Le Hallel, Yikbor était Hallel. On ne se rend pas compte quel avodat Hashem il y avait. Quel service de Dieu il y avait là-bas. C'est périplante, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Il a dit, on fait le Hallel Shalem, il arrive le soir. Il commence, si vous voulez le lire aussi dans les détails, le Rav Galinsky la raconte aussi dans les détails, cette histoire. Elle est très connue, mais la fin, on ne l'a pas racontée assez, c'est pour ça que je répète ça. Il a dit, on commence le Hallel, on commence le Alarma'aya. Il me fait toute la Haggadah par cœur. Il a dit, je suis mitpalé, comment? Il connaît toute la Haggadah par cœur. Il arrive au moment de Motzi Matzah, et là, à l'Achilat Matzah, il n'y a que un qui peut le faire. Il a dit, je lui donne la matzah, je lui dis, attention, rappelle-toi bien de ce qu'on a dit. Le srout de la matzah, c'est moi. La achilat matzah, c'est toi. Ne prends pas tout. Il a dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, avec une itrakshut qu'il n'a jamais vue dans sa vie. Il fait à l'achilat matzah, il mange le kazaït. Il y avait un peu de terre, un peu de sang dans cette matzah. Il a dit, avec qui est achilat matzah. Le soir, il a dit, on finit le seder fatigué. Jusqu'à Had Gadya, il a fait par cœur. Rabotai, jusqu'à Had Gadya. La fin du Seder, je suis tellement fatigué, je dors. Il a dit, Rabbi Ari, il était tellement itragesh qu'il a mangé la matzah, qu'il n'a pas dormi de la nuit de Simcha. Il n'a pas dormi de la nuit, j'ai mangé de la matzah. Regardez, Rabotai, il a dit, Shavnu mina avoda, arba kosot lo ayou, matzah bekoshi, pirouri kazaït. Maror, il a dit, ayak les koulam beshefa, le maror, les khatrila, ils ne faisaient pas Auschwitz, maror. Parce que leur situation, c'était marorsé, ils pensaient à ce qu'ils vivaient. Ils étaient mécaïmi, marorsé, les khatrila. C'est pas stam. Ils disaient maror, ayalanou beshefa, on ne faisait pas de maror. On n'allait même pas en chercher. Ve'amarou et agada bebekiout, il a dit nora'a. Ou bebechiot noraot. Mais ça perd à qui va. Il a dit, j'ai pas pu, j'ai dormi à la fin. Alval Rabbi Ari, Eloya Mesougal, Iradem, Erov, Itradjouk, Vechikalaï, Be'elechem. Il a dit, c'est léger à vos yeux, il raconte à Rabounger. Parce que tout ça, cela, Kiva Steinberg, il raconte à Rabounger. Et il dit, c'est léger dans vos yeux. Les Rol Kazaït Matzah, Begit Salmamet, mais Auschwitz. Il a dit, l'Ifnot Boker, le matin, il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier Shaharit. Et à Shaharit, il finit Shaharit. Il fait le Hallel, Rabbi Ari. Il était tellement heureux de sa matzah qu'en plein Hallel, il a hurlé de joie. Et lorsqu'il a hurlé de joie, il a écrit Baka tzvaha shel itrakshut me ma'amake libo ataor. À Shomer à Germanie, Marchemo, il a tué à la Makom. Il est mort à la Makom le matin de Pessah en plein Kriyat Hallel. Le lendemain, il a dit Rabbi à Pinchas Steinberg que je lui ai donné la matzah. Il a dit, j'ai été encore plus abattu, parce que non seulement qu'il a perdu sa femme et ses 6 enfants, mais en plus de ça, il a perdu sa Chavruta. Il a dit, c'était mon père Rouhani, mon père spirituel, c'était lui. Il a dit, je suis sorti de la Shoah, 30 jours après, le 17 Iyar, 30 jours après Pessah. Il pesait 36 kilos. Il a dit, Hachem, il m'a donné de la miséricorde. J'ai fait la alliance d'Eretz Israël. Je me suis marié une 2e fois. Et Baruch Hachem, j'ai emmené 4 enfants et 10 petits-enfants des Borat Yosef. Et il a dit, alors, pourquoi tu nous racontes tout ça? Il se met à pleurer. Pinchas Steinberg, il dit, Rabbi, hier, il est venu Rabbi Ari dans le rêve. Et il m'a dit, Etmol, là, ça fait 33 ans qu'on a passé la Seder. 33 ans qu'on a passé le Seder ensemble. Il a dit, je suis dans un niveau dans le ciel, chez Enkedoukmadou. Intouchable. Il a dit, Kvarshtoshim Shana, je demande à descendre chez toi pour te demander quoi? Que tu me donnes le srout de la Asiya. Ça fait 33 ans que je demande dans le ciel, Rabotai. Rabbi Pinchas Steinberg, il raconte. Rabbi Ari, il vient le voir dans le rêve, il dit, ça fait 33 ans, je suis mitranem devant Hachem. Pourquoi? Parce que tu te rends même pas compte. Même pas compte, c'est quoi le haut tsar?
de la Achanat Matzah, de ce Leil HaSeder, Tafshin. Et là, il a dit, Yeshli Adir, Ach mitzvah achat she'asiti po ba'olam hazeh, ad hayom en li aliyah sachar. Mitzvah achilat matzah beleil haseder, ki haya eskem beninu, ani ochel et hamatzah ve'asachar olech le'Akiva. Akiva, אם תוותר לי על השכר, אוכל לקבל אני את שכר המצווה האדירה הזו. אני מתחנן לפניך, je t'en supplie, ותר לי על השכר. Rabbi Ari, il dit même pas au rêve. Dans le rêve. Quoi? Il lui dit, Mehila. Il lui dit, Akiva. Rabbi Ari lui dit dans le rêve, Akiva, si tu acceptes de me donner ce salaire, je pourrai recevoir un salaire de la mitzvah énorme. Je te supplie de me le donner. Il raconte, il a dit, je lui ai dit dans le rêve. Il a dit, Arié, tout ce que tu m'as demandé, je t'ai donné. La matzah, je te l'ai donné. Quoi, tu veux maintenant encore le Sahara? C'est trop, stop. Et il a dit, et là, il est parti triste. Et maintenant, je viens te demander, Rav Unger, qui est le Rav de Khatam Sofer, le Rav de Rouk Khatam Sofer à Bnei-Brak. Il a dit, je viens te demander, s'il te plaît, Rabbi, est-ce que, halachiquement, je dois lui donner ou je peux le garder? Il a dit, c'est ça ma question de Yom HaShoah. Et là, le Rav de Rouk Khatam Sofer, comment il s'appelle, c'est quoi son prénom? J'ai oublié, Rav Unger, j'ai oublié son prénom, il ne le mentionne pas ici. Il dit, ça, c'est pas une question pour les rabbanim, c'est une question pour les admourim. Moi, je ne peux pas te répondre. Il a dit, va chez le admour, un admour, Botaï Kodesh Kadashim, que lui-même a passé la Shoah, Mimaknouf Ka, vas-y chez lui, raconte-lui l'histoire, et demande-lui si tu dois lui donner même le salaire de la matzah. Alors il est parti, il lui a raconté, il lui a dit le Rav, il a dit tu dois lui donner. Il a dit comment je dois lui donner? Je lui ai tout donné. Il a dit toi, ça fait 33 ans que tu continues à faire de la Torah et des mitzvot. Tu es encore là, combien de brachot tu as fait? Combien de tefillin tu as mis? Combien de mitzvot tu as fait? Misken, il est parti, il ne peut plus rien faire, donne-lui. Il a dit bon Rabbi, tu me dis de lui donner, je lui donne. Il a dit non, c'est pas comme ça qu'on dit je lui donne. Tu vas ouvrir le Echal, tu vas ouvrir le Sifrei Torah, tu vas raconter toute l'histoire, et jusqu'à que tu vas dire Ani mevater l'Echal schar asiyat hamatzah. Je te donne le salaire de ce que j'ai fait des matzot. Et là, Rabotai Tishmeu Tov, il ouvre le Sefer Torah, il ouvre le Echal, et en racontant l'histoire, il dit je me mets à exploser en sanglots, parce que je me rappelle de toute l'histoire. Et à la fin, je lui dis Ribono shel olam, ani mevater lecha, belev shalem, ala sachar shel achilat matzah, bepesach tafshin. Je te donne, comment on dit mevater, je cède cette achilat matzah de Pesach. Asiyat matzah, c'est-à-dire que j'ai fait la matzah, moi, que j'ai pris des coups pour cette matzah, avec du sang, je te donne le salaire de la asiyat matzah, de ce que j'ai fait la matzah. Il a dit, j'avais plus de force, je suis parti dormir. La même nuit, je rêve de Rabbi Ari Machalom. Je rêve de Ari Machavuta, mon père spirituel à Auschwitz. Il me dit, je vais t'expliquer quelque chose. Au moment où tu as dit à Nimevater Necha, je suis monté dans un niveau de Kiddush Hashem, à côté des 10 martyrs. Et il a dit maintenant, chaque coup que tu as reçu pour la matzah, je monte d'un niveau dans le Gan Eden. Et vous savez, c'est qui au Gan Eden qui donne un chiour sur le Simon de Tefesh? C'est Rabbi Akiva. Et il a dit maintenant, je suis à côté de Rabbi Akiva. Je ne sais pas si vous vous imaginez c'est quoi. Et il a dit, quand tu t'es caché, on m'a donné ça. Et quand tu as pris le blé, on m'a donné ça. Et quand tu as écrasé le blé, j'ai reçu ça. Et les coups que tu as pris, j'ai reçu ça. Et quand tu t'es mis sur la matzah, et quand tu as fait couler du sang, et les ramoussages que tu m'as donnés. Maintenant, le message, il est énorme. Et pourquoi le Rav, le Hadmour qui a écouté cette histoire, il a pleuré, il a dit, je suis mitragesh, pas que de ce qui est extraordinaire, bien sûr, on a tous compris comment c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a dit, mais si un juif qui est mort à Kiddush Hashem, qui a passé la Shoah, qui connaissait le chasse par cœur, il est redescendu pour le salaire
de la préparation d'une matzah, imaginez-vous combien c'est grand de préparer une mitzvah avec les sirop de nefesh. Imaginez-vous la 4 nérotes qu'ils ont fait. Imaginez-vous les halot de Shabbat qu'ils ont essayé de manger. Imaginez-vous quand ils se sont battus pour ne pas manger sans des tilat yadayim. Ça, Rabotai, c'est une ékouda que tous les ans, moi, Yom HaShoah, je pense à ça. Combien ils ont donné leur vie pour faire des mitzvot. Et nous, on est dans un fauteuil. C'est pas qu'on ne te demande pas de donner ta vie. On ne te demande rien. Viens à la synagogue. Viens étudier. C'est facile. Il n'y a aucune messirut nefesh. C'est presque Baruch Hashem, la Torah, elle vient à nos portes, elle toque. Elle dit, viens étudier, je suis avec toi. Et eux, ils ont dû donner leur vie pour faire un daf de Gemara. Donner leur vie pour chanter le Hallel. Et on ne se rend pas compte qu'on peut raconter jusqu'à demain, le srout de leur messirut nefesh. Mais si on est là ce soir, c'est pour apprendre d'abord ce qu'on a entendu, mais pour dire que quand tu viens et tu fais une mitzvah, sache-le que la préparation de la mitzvah a beaucoup plus de salaire que la mitzvah. Et je vais finir avec ça. Il dit le Orach HaKadosh, Re'e Anochi Noten Lifnechem Hayom. Re'e, c'est au singulier, regarde. Anochi Noten Lifnechem. Je donne devant vous. Il fallait dire Lefanecha. Ou il fallait dire Re'u. Ou regardez. Tu commences au pluriel depuis le début. Ou bien tu commences au singulier et tu finis au singulier. Il dit l'Orach HaKadosh, sache une chose. Les tfilines, c'est les mêmes tfilines. Le Shabbat, c'est le même Shabbat. Il a dit, mais ne compare pas le Shabbat d'un juif qui a donné sa vie à la Shoah pour faire Shabbat à quelqu'un qui fait Shabbat sur un fauteuil. Ne compare pas. Ne compare pas, ça n'a rien à voir. Ne compare pas, n'ose même pas venir dire ah, moi je fais Shabbat comme eux. Moi je mange kasher comme eux. Pas du tout. Pas du tout. Rabotai, il faut qu'on sache, qu'on se mette dans la tête qu'une minute de leur Shabbat, peut-être qu'il va falloir faire Shabbat toute notre vie pour faire leur minute. Et c'est ça qu'il faut qu'on se mette dans la tête. Notre matzah, nous, peut-être que toute notre vie à matzah qu'on est parti, notre Nisayon, nous, c'est de faire la queue à Oshéra, 1200 Nisayon, c'est quoi? C'est de venir et de donner sa vie pour la matzah. Ça n'a rien à voir. Ah, tu vas me dire, la matzah, c'est la même. J'ai mangé la même matzah. Mais ne les compare pas. C'est pour cela qu'on dirait, et Anochi Noten Lifnechem. Regarde que chaque mitzvah, peut-être, c'est la même. Mais pas les gens n'ont pas préparé la même chose. Il y a un jour, un nazi, il a attrapé un soldat, il a attrapé un juif en train de mettre les tefilines. Et c'était même pas des tefilines. Il avait des cordes, il mettait des cordes. Et le nazi connaissait les tefilines, le soldat il connaissait les tefilines. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, j'ai pas de tefilines. Mais je ne veux pas oublier que je dois mettre des fils autour de mon bras. Comme ça, le jour où je vais sortir, je vais pouvoir mettre des tefilines. J'ai pas de tefilines, mais c'est ce que j'ai pour Hachem, c'est ce que j'ai, je ne peux pas faire plus. Alors il dit, le soldat, il dit, parce que tu as mis de tefilines, je vais te tuer maintenant devant tout le monde. Alors le juif, il répond, il dit, j'ai aucun problème, tu peux me tuer. Mais une bakasha, comme je viens de mettre mes cordes, laisse-moi faire le schéma. Il lui a dit, fais le schéma. Et là maintenant un juif, dans la Shoah, avec des tefilines, c'est pas des tefilines, c'est ses tefilines à lui. Imaginez-vous, c'est quoi le salaire de ces cordes, donc on ne se rend pas compte. Et il hurle le schéma Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ahad. L'Allemand, il voit ça, il répond Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et là le juif, il dit, mais qui tu es? Il lui a dit, je vais te dire qui je suis. Il a dit, je suis juif comme toi. Moi aussi, j'étais au Talmud Torah. Il a dit, mais depuis mon jeune âge, je fais tout pour oublier que je suis juif. Et il a dit, j'ai fait les pires choses uniquement pour montrer que je suis un vrai goy. Il a dit, mais quand j'arrive à un juif comme toi, je suis obligé de me rappeler que je suis juif. Il a dit, pars. Et comme ça, il m'a dit, je me suis enfui de la Shoah, grâce à des fautes filimes, et grâce à un schéma que l'Allemand qui était juif, il m'a laissé partir, parce qu'il a vu c'est quoi le schéma. Donc, Bezat Hachem, Rabotai, si nous, on peut prendre un millième de leur service d'Hachem, et se dire maintenant que Baruch Hachem, on a tous les moyens pour servir Hachem. À la Had Kama Vekama, combien on doit faire ça? Et quand on entend chez Masrou Nafsham, alors Vadaï qu'on est à des années-lumière d'eux.
Parce que je ne sais même pas si quand on leur fait Ashkava, ils n'ont pas besoin de notre Ashkava, c'est nous qu'on a besoin d'eux. Je ne sais même pas ce qu'on peut leur donner, ce qu'on peut venir. On étudie, c'est pas nous qu'on est en train de venir de dire ah j'ai fait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien du tout. On est à des années-lumière de juif le plus simple, le juif le plus élevé, il est à des années-lumière du juif le plus simple. Mais si on sort d'ici ce soir, en se mettant dans la tête que je vais commencer aussi à servir Hachem B'Msirut Nefesh, et même quand c'est un peu dur, je vais dire que c'est des miettes à côté de ce qu'ils ont vécu, alors Bezrat Hachem, on a bien fait de venir. Parce que pour continuer à avancer, et avancer à servir Hachem B'Msirut Nefesh. Et Ratzon Rabotai, qu'on soit zoché à Triyat HaMetim Bekarov, et le Mashiach Tzidkenu B'mera B'yameinu Amen. לפיכך בלם תורה מצד שנאמר אדוני חפץ סימן צדקו יגדיל תורה ויאדיר. יגדל ותקדש Amen. Celui qui veut faire Arvit, il peut organiser ici un million de Arvit.